la stratégie doit être une stratégie française, c'est-à-dire il y a des modèles nord-américains où les policiers interrogent les enfants pour savoir dépatouiller le vrai de l'imagination de l'enfant. Il y a des situations cliniques, et c'est pour cette raison que je me suis disposé à répondre à vos questions, parce que il y a eu une situation clinique où un parent est venu avec un enfant de 4 ans qui il a eu un signalement qu'il a été violenté, voire violé par quelqu'un à son école, sa petite école. Bien. Il me semble que c'est très important de compter avec les psychanalystes et que les juges et les policiers puissent compter avec les psychanalystes. Les stratégies de la HAS d'exclure la psychanalyse et les psychanalystes de la vie sociale et de la santé mentale des Français, c'est une erreur. Comment examiner un enfant, n'est-ce pas, un nourrisson, un enfant qui donne des indications corporelles, qu'il y a une souffrance ou qu'il a été agressé, ça mériterait tout de même que les autorités puissent compter avec les psychanalystes. C'est pour cette raison que j'estime qu'il est fondamental qu'on puisse revoir la copie de cette manière d'exclure les psychanalystes de cette affaire. L'accueil doit être celui qui est d'une clinique psychanalytique traditionnelle, c'est-à-dire bienveillante, en laissant la possibilité à que l'enfant et les parents puissent s'exprimer librement. Bien évidemment, il y aura toujours des difficultés. Il y a des parents réticents à faire parler l'enfant de la situation, n'est-ce pas? Ce qui m'a autorisé à accepter cette invitation de m'entretenir avec vous, c'est parce que les médecins sont en train de dire qu'il ne faut pas que l'enfant qui a subi une agression sexuelle puisse parler avec un psychanalyste. C'est une erreur. L'argument des médecins, j'ai entendu ça hier, c'est que ça va traumatiser l'enfant. Mais l'enfant est déjà traumatisé. Donc, aider l'enfant à s'exprimer selon ses moyens, hein, verbaux ou non verbaux, c'est la manière unique de pouvoir aider ces enfants parce que tout le monde parle. La juge parle, la police parle, les parents parlent, les enseignants parlent et personne ne parle avec l'enfant. Donc, cette logique des médecins, hein, taire l'enfant, c'est le faire souffrir davantage. Donc, c'est une mauvaise stratégie. Il faut que les médecins puissent compter avec les psychanalystes. Et nous puissions parler de comment accueillir la détresse de ces enfants et des parents. Le psychanalyste a une compétence particulière à l'écoute. Il a été formé à savoir écouter. Or, quand nous avons affaire à des nourrissons, n'est-ce pas, où la parole n'est pas au rendez-vous, mais nous avons accès aux parents, n'est-ce pas? Et comment écouter le corps d'un enfant? Un enfant qui ne parle pas, un nourrisson ne parle pas. Donc, le psychanalyste a les moyens, depuis le début de la psychanalyse, Freud, Anna Freud, Mélanie Klein, Françoise Dolto, Rosine Lefort, c'est-à-dire nous avons une compétence à écouter le nourrisson et l'enfant. Le psychanalyste peut apporter une aide fondamentale aux juges, aux policiers, aux parents et à l'enfant. En écoutant l'enfant, il peut apaiser la détresse que l'enfant porte d'une situation traumatisante, voire traumatique.
le niveau de culpabilité d'un parent dans cette situation-là, il est très important. Donc, et pour la cité, c'est justement de faire en sorte que la société puisse s'engager davantage à protéger nos enfants. C'est quelque chose qui est au cœur même d'une société civilisée.